Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Cécile Lecoq, écrivain public, et ici je partage avec vous des réflexions, des conseils et des témoignages autour de l'écriture et de la vie en général. Aujourd'hui, je vais aborder une question qu'on se pose de plus en plus. Quel est le véritable sens de ce que je fais, que ce soit au travail, dans nos projets ou même dans notre quotidien ? Alors si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous ressentez ce vide, ce moment où vous avez l'impression de fonctionner en pilote automatique, d'enchaîner les tâches sans trop savoir pourquoi. Sachez avant tout que vous n'êtes pas seul. Ensemble, on va explorer pourquoi cette quête de sens est devenue essentielle, comment on peut redéfinir nos priorités pour retrouver un équilibre et surtout, comment l'écriture peut vous aider dans ce processus. Alors pourquoi parle-t-on tant de la quête de sens aujourd'hui ? On vit dans un monde de plus en plus connecté, avec un accès à une multitude d'opportunités, et pourtant, beaucoup d'entre nous se sentent perdus. C'est paradoxal, n'est-ce pas ? On a tellement de choix que cela finit par nous désorienter. Mais ce n'est pas seulement une question de choix, il y a une vraie question de sens derrière tout ça. Le sens, c'est ce qui donne une direction à nos actions. Sans lui, tout semble flou, chaotique. Et quand on perd ce sens, on peut vite se sentir vide, dépassé. Je vais vous raconter mon expérience personnelle qui m'a ouvert les yeux de manière un petit peu brutale sur cette question. Il y a quelques années, avant la naissance de mon troisième enfant, j'ai vécu une période très difficile. À cette époque, je travaillais comme auxiliaire de puériculture dans une crèche, un poste que j'occupais à 80% après avoir travaillé à mi-temps pendant 2 ans dans une halte garderie. Ce mi-temps me permettait d'être présente pour mes enfants, ce qui était très important pour moi. Ma fille aînée avait 6 ans et entrait au CP, et mon fils de 3 ans faisait sa toute première entrée à l'école maternelle. Mais lorsque j'ai changé de poste, tout a basculé. Tout ça s'est très rapidement ressenti dans mon travail. Je ne pouvais plus donner le meilleur de moi-même, ni pour les enfants de la crèche, ni pour mes collègues, ni pour personne. La situation empirait et je me suis sentie de plus en plus isolée, incomprise par mon entourage. Chaque jour était un combat pour sortir du lit, pour affronter une nouvelle journée sans savoir si j'allais tenir le coup. Et puis un matin, tout s'est effondré. Je me souviens de cette scène comme si c'était hier. J'étais assise devant mon bol de céréales en pyjama et les larmes ont commencé à couler. J'arrivais plus à m'arrêter, j'étais incapable de manger, incapable de me lever, je n'arrivais plus à rien faire, j'étais paralysée. J'ai pleuré pendant ce qui m'a semblé être des heures, incapable de me préparer pour aller au travail, j'étais complètement vidée. À ce moment-là, j'ai appelé ma mère, je ne savais pas quoi faire d'autre. Elle m'a écoutée et c'est là que j'ai pris conscience de l'épuisement dans lequel je me trouvais. Mon corps avait dit stop avant que mon esprit ne le fasse. Je n'avais plus d'autre choix que de m'arrêter. Quelques jours plus tard, mon médecin m'a mise en arrêt de travail et c'est là que j'ai commencé à souffrir de douleurs chroniques au dos, des lombalgies qui se sont révélées être dues à une dégénérescence de mon dernier disque vertébral. Ce fut le début d'une longue période de convalescence. J'ai été en arrêt pendant 2 ans et pendant ce laps de temps, j'ai donné naissance à mon 3e enfant. Cette pause forcée m'a permis de prendre du recul, de me recentrer sur moi-même et sur ce qui était vraiment important à mes yeux. Quand le moment est venu de reprendre une activité, j'ai su que je ne pouvais pas retourner travailler en crèche. J'avais besoin de quelque chose qui avait du sens pour moi et c'est là que j'ai décidé de changer complètement de voie. J'ai repris des études supérieures à plus de 40 ans avec l'objectif de trouver une activité qui me permettait d'être en phase avec mes valeurs et mes aspirations. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai sans doute dans une prochaine vidéo. Mon histoire montre à quel point le sens peut transformer notre rapport à ce qu'on fait. Parfois, il ne s'agit pas de tout bouleverser, mais de réévaluer nos motivations et de comprendre pourquoi certaines choses ne fonctionnent plus. Et souvent, cela commence par une simple question. Quel est le véritable sens de ce que je fais ? La première étape pour retrouver du sens, c'est de redéfinir ses priorités. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer du jour au lendemain. Parfois, c'est juste une question de petits ajustements, de prendre du recul pour voir si ce que l'on fait est vraiment aligné avec nos aspirations. Je voulais vous donner un autre exemple, celui d'un ami proche. Il avait tout ce qu'on pourrait qualifier de réussi. Un bon travail, une famille aimante, des amis, des loisirs. Mais malgré tout cela, il se sentait débordé et fatigué en permanence. Il courait toujours après le temps sans jamais vraiment s'arrêter pour souffler. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne comprenait pas pourquoi il se sentait si insatisfait. Un jour, il a décidé de prendre du recul. Il a fait une liste de tout ce qu'il faisait dans la semaine et il a commencé à se demander « Est-ce que ça me plaît ?
Est-ce que ça a vraiment du sens pour moi ? Il s'est rendu compte que beaucoup de choses dans sa vie ne lui apportaient ni plaisir ni satisfaction, et c'est là qu'il a commencé à réajuster ses priorités. Cela ne veut pas dire qu'il a tout abandonné du jour au lendemain, mais il a pris des décisions pour se concentrer sur des projets qui lui tenaient à cœur, même si cela signifiait dire non à certaines opportunités. Petit à petit, il a retrouvé un sentiment d'accomplissement parce qu'il savait que ses actions étaient en phase avec ce qu'il voulait vraiment. Vous pouvez faire la même chose si vous le souhaitez. Prenez un moment pour vous poser et réfléchir à vos priorités. Est-ce que ce que vous faites vous apporte du plaisir, de la satisfaction ? Est-ce que cela a du sens à long terme ? Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrirez. Parfois, il suffit de petits réajustements pour retrouver cette paix intérieure. J'aimerais maintenant vous parler de l'écriture. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup au quotidien et qui pourrait aussi avoir un impact significatif sur votre vie. L'écriture n'est pas réservée aux écrivains ou à ceux qui publient des livres. C'est avant tout un moyen d'explorer qui vous êtes, de comprendre ce que vous vivez et de donner du sens à vos expériences. Dans le monde dans lequel on vit, tout va vite. Nous sommes constamment bombardés d'informations, de notifications, de distractions. Il est facile de perdre pied, de ne plus savoir ce qui est important. L'écriture, c'est l'occasion de faire une pause, de ralentir, de prendre le temps de poser des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous traversez. Et en posant ces mots, vous clarifiez des choses qui jusque-là restaient floues dans votre esprit. Vous savez, l'écriture, c'est un peu comme un miroir. Quand vous écrivez, vous vous voyez d'une manière différente. Vous découvrez des aspects de vous-même auxquels vous n'aviez peut-être jamais prêté attention. Cela peut être des souvenirs enfouis, des émotions inexprimées ou des aspirations que vous n'avez jamais osé formuler. L'une des grandes forces de l'écriture, c'est qu'elle permet de tisser des liens entre les événements de votre vie. Ce qui autrefois vous semblait déconnecté peut prendre une nouvelle signification une fois mis en mots. C'est un peu comme si vous réécriviez l'histoire de votre vie, non pas pour changer le passé, mais pour mieux comprendre comment il vous a façonné. En tant qu'écrivain public, j'ai vu des personnes se métamorphoser à travers l'écriture. Ce n'est pas qu'une question de style ou de technique, c'est un processus profondément humain qui vous permet de vous réapproprier votre propre histoire. Beaucoup de mes clients commencent à écrire simplement pour poser des souvenirs, mais très vite, ils se rendent compte que l'écriture leur offre bien plus. Elle leur permet de mettre en lumière des vérités intérieures, de trouver des réponses à des questions qu'ils n'avaient jamais osé poser. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'écrire, c'est pas grave, nul besoin d'être un grand écrivain. L'essentiel, c'est de commencer quelque part, même par des phrases courtes, même par des idées incomplètes. Ce qui compte, c'est d'exprimer ce que vous ressentez sans vous juger, sans chercher à être parfait. Alors pourquoi ne pas essayer ? Prenez quelques minutes chaque jour pour écrire. Ça peut être 10 minutes le matin avant de commencer votre journée ou le soir pour décompresser. Notez ce qui vous passe par la tête, une émotion que vous avez ressentie, un moment marquant de votre journée ou simplement une réflexion qui vous vient spontanément. Laissez les mots sortir sans pression et vous verrez avec le temps, cette pratique vous apportera des réponses inattendues. La quête de sens est un chemin personnel qui n'a pas de destination finale. C'est un processus qui évolue constamment au fur et à mesure que nous changeons et que nos priorités évoluent. Ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que prendre le temps de vous poser ces questions est essentiel pour trouver votre équilibre. L'écriture peut être un guide précieux dans cette quête. Elle ne résout pas tous les problèmes, bien sûr, mais elle vous permet d'exprimer vos doutes, vos rêves et d'explorer des parties de vous-même que vous n'auriez peut-être jamais découvertes autrement. Elle incite à prendre du recul, à clarifier vos pensées et à mettre en lumière ce qui est vraiment important pour vous. Alors je vous encourage à vous lancer, même si vous ne savez pas par où commencer. Prenez un petit carnet de notes ou votre téléphone et commencez à écrire. N'attendez pas de savoir exactement quoi dire. Laissez vos pensées s'exprimer et faites-vous confiance. Vous serez surpris de ce que vous pouvez découvrir sur vous-même. Et maintenant, c'est à vous. Je vous propose un petit exercice simple pour commencer. Prenez 10 minutes aujourd'hui pour écrire sur un moment de votre vie où vous avez ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Qu'est-ce qui vous a apporté ce sentiment ? Pourquoi ce moment était-il significatif pour vous ? Écrivez tout ce qui vous vient, sans filtre, sans chercher à être parfait. Puis si vous en avez envie, partagez un extrait de ce que vous avez écrit dans les commentaires. Cela pourrait inspirer d'autres personnes à se lancer, elles aussi, dans cette démarche. On est là pour s'entraider et partager nos expériences, alors n'hésitez pas à ouvrir le dialogue.
Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a aidé ou inspiré, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et surtout, prenez le temps d'écrire.